Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié aux prochaines vidéos. Aujourd'hui, je viens partager avec toi la coupe de mes pointes. Oui, ça fait 1 an que j'ai pas coupé mes pointes et je pense qu'il est temps de les rafraîchir un peu. Donc, je vais partager avec toi aujourd'hui ce que je fais lorsque je vais couper mes pointes. Voilà. Donc, je te présente ce qu'il me faut d'abord pour pour couper mes pointes. Déjà, il faut le ciseau, un ciseau. Les ciseaux que vous devrez utiliser dans les normes, c'est un ciseau que vous n'utilisez pas pour autre chose. Parce que là, c'est vrai qu'on recommande ce ciseau-ci avec ce bout. Oui, parce qu'on précise que c'est un ciseau professionnel et tout, de salon de coiffure, c'est pour les cheveux. Mais bon, c'est juste parce que on veut que vous ayez votre propre ciseau, rien que pour la coupe des points, rien que pour vos cheveux. Parce que quand vous l'utilisez pour autre chose, la lame, voilà, on va dire, la lime du ciseau peut avoir des dents par la suite et couper très mal vos cheveux. Donc, il est recommandé d'avoir son ciseau personnel, rien que pour les cheveux. Donc, vous pouvez acheter même un ciseau de 100 francs au marché et vous l'utilisez rien que pour les cheveux. Comme par exemple, ce ciseau, j'ai acheté à l'équivalent de 150 ou 200 francs CFA. Donc, voilà, vous avez besoin de ça, d'un ciseau. Vous avez besoin du vapeau, oui, parce que il va falloir vaporiser les cheveux pour mieux le manipuler, d'une brosse. Ouais, ma brosse pour bien étirer mes cheveux. Et ensuite, mon beurre d'avocat. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je te laisserai le lien pour que tu ailles regarder. Voilà, donc c'est tout. On va passer donc à la coupe des pointes. Voilà mes natifs, mes cheveux sont prêts à la coupe. Je tiens à préciser que j'ai eu à faire mes soins comme d'habitude. Donc, j'ai fait mes soins. Après, j'ai hydraté mes cheveux comme d'habitude et tout. Donc, et aujourd'hui, je coupe. Voilà, comme vous pouvez constater, les pointes sont fines. Voilà. Donc, on va couper tout ça. Vous voyez, même quand je démêle le doigt et tout, ça bloque au niveau des pointes. Voilà, c'est parce qu'elles sont déjà abîmées et tout. Là, j'ai eu un souci avec mon vaporisateur, donc j'ai dû le changer. Donc, je vaporise pour ne pas travailler sur un cheveu sec, pour éviter la casse. Parce que je dois démêler mes cheveux pour mieux les étirer et tout. Et les couper. Donc, je démêle d'abord au doigt. Je crois que j'ai dû couper là, sûrement il y a un souci. Je démêle d'abord bien au doigt. Après, je prends un peigne à dents large. Ensuite, je prends la brosse. Voilà, question d'avoir un cheveu bien démêlé, bien étiré pour mieux voir les parties fines qu'il faut couper. Voilà, je pense que là, vous voyez mieux les parties qu'il faut couper. Donc, j'essaye d'égaliser. Je peigne bien, je brosse bien, je regarde et je coupe. J'avais du mal à couper face à la caméra. Je cherchais le bon angle. Ensuite, je prends mon huile scellante, huile de pépins de raisin plus huile de coco. Voilà. Je scelle mon hydratation parce que j'ai apporté de l'eau à mes cheveux pour travailler dessus. Donc, je scelle cette eau-là dans mon cheveu. Et je passe au twist. Comme vous voyez, je prends 2 brins de cheveux. Je twiste jusqu'à la fin. Sans toutefois les mélanger en cours de route, quoi. Voilà, ça me permet de mieux égaliser mes cheveux et tout. Et maintenant, j'applique mon beurre d'avocat sur les pointes pour encore plus les nourrir. Voilà. Donc, je fais ce mouvement-là pour que les twists ne se défont pas après. Voilà. J'égalise tout.
Et j'ai mes cheveux rafraîchis. Les pointes sont fraîches. Voilà. Donc, je refais le même processus ailleurs. Prends 2 brins de mèche que je twiste jusqu'au bout, pardon, sans toutefois les mélanger en cours de route. Tout simplement pour avoir, non seulement pour ne pas avoir les cheveux emmêlés, mais pour avoir des cheveux bien égalisés et tout. Et après, je vérifie si je vois des mèches qui dépassent encore, je coupe. Voilà. J'ajoute mon beurre d'avocat aux pointes seulement. Voilà, et j'ai mes pointes rafraîchies. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, je vais faire les bantou-notes pour mieux les sécuriser et travailler facilement sur d'autres parties du cheveu. Voilà, on recommence le même processus comme ça partout sur la tête. Voilà, donc comme j'ai précisé en titre, je coupe mes cheveux. Enfin, j'ai décidé de couper mes cheveux cette fois-ci selon le calendrier lunaire. Je ne sais pas si vous connaissez le calendrier lunaire. Voilà. Donc, c'est le fait c'est un calendrier en fait qui te permet d'avoir les dates de la croissance, de l'apparition de la lune, de la pleine lune et de la lune ascendante, de la lune descendante, bref, comment je vais dire ça, des mouvements de la lune quoi, selon le soleil et tout. Donc, je vous invite à aller sur Google et de taper. Vous allez mieux vous informer là-dessus. Donc, on recommande de couper ses cheveux lorsque la lune est croissante. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'elle chemine pour aller vers la pleine lune, ça te permet d'avoir un cheveu. Enfin, quand tu coupes tes cheveux à ce moment-là, ils poussent beaucoup plus vite. Par contre, quand tu coupes tes cheveux lorsque la lune est descendante, ils poussent beaucoup plus moins. Enfin, ils poussent lentement, on va dire ça comme ça. Pourtant, quand tu coupes quand la lune est croissante, ils poussent beaucoup plus vite. Bon, j'ai voulu expérimenter ça cette année parce qu'habituellement, je ne tiens pas compte de ça. J'ai donc voulu expérimenter ça cette année. Voilà pourquoi j'ai tenu à partager ça avec vous. Ça marche aussi, ça ne marche pas que sur les cheveux. On demande aussi par exemple, si tu veux faire un régime, de le faire lorsque la lune est croissante, donc lorsque la lune est ascendante, voilà, c'est le mot, parce que à ce moment-là, tu vas vite perdre le poids. Tu vas perdre le poids beaucoup plus facilement, enfin rapidement, voilà. Pourtant, lorsque la lune est descendante, tu vas perdre le poids lentement. Voilà, pareil maintenant, même pour l'épilation, celles qui ont beaucoup plus de poils aux pieds et tout. Voilà, si tu t'épiles lorsque la lune est descendante, je crois, oui, tu auras les poils qui poussent vraiment lentement. Voilà, donc si tu veux t'épiler, par exemple, et que tu ne veux pas que tes poils poussent vite, il faut le faire lorsque la lune est descendante. Donc pas à cette période-ci. Parce que là, je crois que nous sommes en période de lune ascendante. Donc celle qui veut couper ses cheveux, elles peuvent le faire là maintenant. Voilà. Donc n'hésitez pas. C'est ça que je voulais partager avec vous et tout. On ne perd rien à expérimenter, voilà. Donc j'ai voulu expérimenter ça cette année. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu dans la période où la lune était ascendante pour couper mes pointes. Question qu'elles repoussent beaucoup plus vite. Voilà. Donc, je fais le même processus sur toute la tête, comme vous pouvez constater. J'égalise partout. Ça me permet d'avoir la brosse qui passe même beaucoup plus facilement dans les cheveux. Après.
C'est important. Comme je vous ai dit, je fais partie de ces personnes qui pensent que si tu coupes tes cheveux tout au long de l'année, tu vas pas gagner en longueur, quoi. Donc, il faut juste prendre soin de ces pointes-là tout au long de l'année. Avoir des dispositions, prendre des dispositions pour les entretenir également et tout. Prendre des précautions, faire des coiffures protectrices qui pourront facilement les protéger et tout. Bref, mettre un accent là-dessus, quoi. Voilà, là on est à la fin. J'ai coupé partout. On ressent le cheveu qui vit. Le cheveu vit carrément et tout. Mais bon, je vous invite aussi, si vous avez des pointes abîmées, de les couper, hein, parce que ça ne sert à rien de garder des pointes qui ne sont pas abîmées, enfin qui sont abîmées et tout, parce que vous ne voulez pas les couper. Si elles sont abîmées vraiment, vous constatez qu'elles sont vraiment abîmées, coupez-les. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Comme vous avez constaté, j'ai rafraîchi mes pointes. Voilà, ça ne tient plus, ça se détache. Oui, parce que je les ai rafraîchies et tout. On se donne donc rendez-vous l'année prochaine parce que je coupe mes pointes une seule fois l'année. Je fais l'effort d'apporter des soins particuliers à mes pointes pour qu'ils résistent et tout, pour me permettre de retenir la longueur. Et je fais partie des personnes qui pensent que si on les coupe tout le temps, on n'aura jamais des longs cheveux et tout. Donc, il faudrait juste bien prendre soin de ces pointes, éviter, comment on appelle, des colorations, éviter des objets chauffants, sèche-cheveux, lisseurs et tout. Voilà, faire des soins particuliers pour les pointes, les nourrir comme ils se doivent et tout. Voilà, donc, voilà tout ce que je fais tout au long de l'année pour garder mes pointes et pour que mes cheveux gagnent en longueur. On se donne rendez-vous dans l'année prochaine pour une autre coupe de pointe, mais je sais pas quand je vais publier cette vidéo. Bref, aux prochaines vidéos mes natives. Allez, bisous.